Allez, zoup. La musique pour moi. Là, j'ai perdu ma musique. Allez, c'est parti. Hop. Alors, on se place debout. Les jambes, largeur de hanche. Genoux légèrement fléchis, le bassin en position neutre, comme d'habitude, on se souvient. On prend juste le temps de relâcher complètement les bras, les épaules, tout le corps, en pensant à garder notre tête bien droite, bien entendu. C'est pas parce qu'on relâche qu'on a le menton qui vient sur la poitrine. On garde la poitrine ouverte, le dos bien droit, et on inspire, on souffle bien. On peut fermer les yeux si on veut. On prend des grandes inspirations, on vide complètement l'air des poumons à l'expire. Allez, encore une fois. Et la prochaine inspire, on lève les bras le plus haut possible en V au-dessus de la tête, abaisser les épaules, on étire pointe de pied, on se grandit au maximum, on va chercher le plus haut. Soufflez bien. Et en inspire, on redescend tout doucement, on fléchit le genou, je donne les profils, on bascule le buste légèrement vers l'avant, les mains reviennent devant. Et de nouveau, on repart, on souffle, on étire. On va prendre le pied, aller chercher le plus haut possible. Et les bras reviennent devant cette fois-ci. Et on descend, fléchissez, vous gardez le dos bien droit, la tête dans l'alignement du dos. On remonte là. Travers l'arrière, pensez à tirer dans le bout des doigts. Et derrière, on remonte. Prendre le pied, vers l'avant. Très bien. On relâche complètement, on essaie le dos, tendez un petit peu plus les jambes, on est dans une légère flexion, on ne garde pas les jambes complètement tendues pour l'instant, relâchez les bras. Et on inspire, replacez bassin, vertèbre par vertèbre, et on remonte tout doucement. On profite, on enroule l'épaule, vers l'avant, inspirez. Vers l'arrière, essayez d'aller chercher une grosse amplitude. Ramenez les épaules devant et au maximum vers l'arrière. Et on replace les épaules en position neutre. Inspire, je lève, bras droit. Et je fais un grand cercle vers l'arrière. On n'oublie pas, le buste reste complètement vers l'avant. Et de l'autre côté, on alterne à droite et gauche. On inspire, on lève le bras et on souffle, on va chercher derrière. Pensez toujours, genou fléchi, bassin en position neutre. Encore une fois. Et on relâche. Relâchez, replacez l'épaule, toujours, hein, vous pouvez un petit peu secouer. On va écarter légèrement les jambes. Donc, un petit peu plus large que les hanches, toujours les pointes de pied vers l'extérieur. Vous pouvez placer les mains sur les hanches et on bascule jusqu'au bassin à droite et à gauche. Prenez le temps, allez chercher le plus loin possible sur le côté. Vous pouvez bien garder une respiration régulière, le dos est droit, hein, toujours. Et on passe en demi-cercle vers l'avant. Donc, on va chercher le bassin en avant, contractez, fessiers, fléchissez légèrement les genoux. Allez, une dernière fois. Et on replace notre bassin en position neutre, toujours en ayant les jambes écartées, je bascule à droite
et à gauche. Et en remontant, écrasez bien dans le pied. On a tout le pied qui reste au sol. Hein. Donc là, j'ai jambe droite fléchie, tout mon pied gauche reste au sol. Toujours le buste bien droit. Et cette fois, hop, on décolle la jambe qui se fléchit, on va chercher un tout petit peu plus bas. Jambe gauche fléchie, je décolle tête, donc je vais sur la pointe de pied. Et je m'engage encore un tout petit peu plus. Allez, dernière fois, de chaque côté. Ici, j'écarte encore un tout petit peu plus les jambes, toujours mes pointes de pied vers l'extérieur. Faites attention à ne pas glisser, c'est un peu ça qui est le plus dur dans l'histoire parce que sinon ça fait très mal aux adducteurs. Les jambes sont cette fois-ci pointes de pied vers l'extérieur. On inspire, on lève les bras. Je profile vers le plafond. On souffle, basculer, fesses vers l'arrière, le dos bien droit, tête dans l'alignement du dos. Et on tire, soufflez. Pensez à ramener les omoplates vers les fesses. Hein. Étirez, poussez les fesses vers l'arrière, on pousse les bras, le ventre est parallèle au sol. Et on relâche. Relâchez les bras complètement. Jambes écartées. Je viens basculer. Et je viens jambe droite. La jambe gauche, elle peut s'écarter un tout petit peu plus. Hein. Le coude, pardon, est posé sur le genou. On inspire et on étire. Regardez votre genou, basculez la tête. Grandissez-vous, ne fermez pas vers l'avant. Et je reviens. Hop, jambes écartées. Pointe de pied vers l'extérieur. On inspire. De nouveau, on lève les bras et on bascule. Fesses vers l'arrière, le dos bien droit. Tête dans l'alignement du dos et on tire. Et relâchez. Relâchez bien les bras. Et on vient basculer. Fléchir jambe gauche, poser le coude sur la jambe. On inspire et on étire. Pensez à tirer par le bout des doigts, c'est ce qui va au maximum vous étirer. Et on relâche vers l'avant, jambes tendues. On replace le dos bien droit. À l'expire, je me remets de profil. Donc on replace le dos bien droit. Souffle bien. On remonte les bras au niveau de la tête. On souffle, on contracte la cervelle abdominale et on remonte. Les bras tout doucement. Et on revient. On inspire, on enroule l'épaule, donc le plus loin possible vers l'avant et vers l'arrière. Allez, dernière fois. Et on relâche. On inspire, on lève les bras. On tire, bras enlevés. Tirez par le bout des doigts. Et on souffle, on redescend les bras tout doucement, comme si on avait un poids sous les mains, d'accord? Comme si on nageait en haut, en tirant par le bout des doigts. Les épaules sont bien basses, donc on inspire, on lève les bras, enlevez. Tirez, et on souffle, on redescend en tirant par le bout des doigts, en étirant ses bras comme si on avait quelque chose sous les mains qui nous gênait. Et on remonte.
Une dernière fois. Et cette fois-ci, les bras descendent, la tête s'enroule, menton, poitrine, et on enroule vertèbre par vertèbre pour aller vers le sol. Et on tend les jambes. Relâchez complètement les bras, les cuisses. On laisse l'étirement se faire. Et on fléchit les genoux, on inspire, on remonte, vertèbre par vertèbre. On va venir prendre tapis, serviette, et on va passer au sol. Allez, hop. Installez-vous sur le dos. N'hésitez pas à prendre un petit coussin si vous voulez placer sous votre tête. Il n'y a pas de souci. Autant s'installer confortablement. On n'oublie pas le bassin en position neutre. Le bassin en position neutre. Paume de main vers le plafond. On pense à ramener légèrement le menton vers la poitrine pour agrandir cette colonne vertébrale. Hein. Toujours pareil, on doit faire un léger étirement dans les cervicales. On inspire, on souffle bien, on en profite, on place notre respiration thoracique. Donc, sur quelques respirations, la poitrine va s'ouvrir sur le côté, le ventre, lui, va rester complètement plat. Et on va chasser l'air du ventre en partant là pour remonter vers le milieu et le haut, comme si on voulait remonter nos organes vers le diaphragme. Inspirez tranquillement. Vous relâchez complètement, écrasez-vous dans le matelas. On peut fermer les yeux, hein, ça nous aide à ressentir. Prochaine expire, je contracte fessier, je déroule complètement la colonne pour décoller le dos du sol. Et m'installer sur les omoplates, on n'écrase pas dans la tête. Les genoux sont dans l'alignement des hanches, ne s'ouvre pas sur le côté. On va chercher le plus haut possible. Et prochaine expire, je redescends en déroulant complètement la colonne, vertèbre par vertèbre, et en relâchant fessier en dessous des reins. Je relâche, je ramène mes genoux vers la poitrine et j'écrase complètement. Allez, je garde genou poitrine, je replace les mains au sol, paume de main vers le plafond. La colonne est détendue. Un tout petit peu les genoux pour avoir un angle à 90 degrés entre le buste et les cuisses. On souffle nos deux jambes, pieds pointés et on inspire, on réfléchit. On garde toujours notre angle à 90 degrés, c'est important. À l'expire, les jambes se tendent. Une dernière fois, on tend les jambes. On garde nos deux jambes tendues. Si elles ne sont pas complètement tendues, qu'il y a une légère flexion, ce n'est pas grave. Hein. J'inspire, j'ouvre le côté. Je souffle, je referme. Et je referme à droite et à gauche en sachant que la jambe qui ne bouge pas reste dans l'axe de sa hanche.
Bien, prenez le temps. Le bassin ne bouge pas, la sangle abdominale maintient. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et on fléchit légèrement, on ramène genou poitrine. Bien, on fait le ventre si besoin. N'hésitez pas, sur les phases de relâchement, à relâcher la respiration et à prendre un petit instant pour replacer votre respiration thoracique juste après. Relâchez les jambes, reposez les deux pieds au sol, genoux dans l'axe des hanches. On écarte les bras en croix, paume de main toujours vers le plafond. Je souffle, je referme les bras au-dessus de ma tête, au-dessus de la poitrine. J'inspire et je souffle. Je vais chercher à décoller les épaules, à aller toucher le plafond avec mes doigts. La tête reste au sol, d'accord? C'est uniquement comme si on arrondissait le dos, en fait. Et de nouveau, j'ouvre. Attention, les mains ne vont pas toucher le sol. Hein. Je referme. Et je vais chercher le plus haut possible. On va chercher à décoller les omoplates du tapis. La colonne, la tête reste. Travaillez au rythme de votre respiration. Les mouvements sont faciles. Restez concentrés. Et on relâche complètement les bras. Soufflez bien. De nouveau, prochain expire. Contractez les fessiers. On décolle le dos. On va chercher le plus haut possible. Genoux dans l'alignement des hanches. Et sur les omoplates. Respirez régulièrement. Prochain expire, on redéroule tout le dos, reposez vertèbre par vertèbre. Relâchez complètement et ramenez le genou poitrine. Les genoux. Reposez les mains au sol. Les genoux sont à la poitrine. On souffle, on va venir taper le sol avec le bout des pieds. Et on remonte, genou vers poitrine. Les deux genoux en même temps, d'accord? Donc, on descend les deux jambes. On sent la sangle abdominale qui se contracte. Et on remonte. Si vous sentez que le bassin bascule, n'allez pas poser les pieds au sol, arrêtez-vous juste avant. Le bassin ne doit pas bouger. On va venir reposer vos deux pieds au sol. On repose. Bras derrière la tête, on grandit. Étirez-vous bien. Je relâche l'étirement, je replace la respiration. Je souffle, je tends jambe gauche et je ramène bras droit vers jambe gauche. Et j'inspire, je réfléchis. La variante un petit peu plus dure, on garde les deux jambes tendues, d'accord? Donc, au plus simple, on a les deux pieds au sol, jambes fléchies. Au plus dur, jambes tendues.
choisissez l'option qui vous convient le mieux. Tirez quoi qu'il arrive par le bout des doigts. On se grandit au maximum, on grandit la jambe. Très bien. Allez, une dernière fois. Cette fois-ci, je décolle les deux jambes, les deux bras. Et le reste. Jambes perpendiculaires au buste. Soufflez bien, poussez dans les talons, tirez dans le bout des doigts. Et on fléchit, on ramène genou, poitrine, on relâche complètement. Écrasez bien les genoux, toujours pareil. Et prochaine expire, je garde mes genoux sur la poitrine, je décolle la tête comme pour amener le front vers les genoux, d'accord? Si on a un souci au cervical, n'hésitez pas à placer la main derrière la tête, rentrez le ventre. Et je repose. Jambes au sol. Pensez à amener légèrement le dos vers poitrine pour agrandir la colonne. Et prochaine expire, de nouveau, je contracte le fessier, je décolle le dos et je reste là-haut. On essaye de gagner un petit peu d'amplitude par rapport à tout à l'heure. On va sentir un étirement normalement dans les cuisses. Doucement, je fléchis, je redescends. Soufflez bien, replacez votre respiration, redescendez les épaules, allongez de nouveau la colonne, on ramène le genou gauche vers la poitrine. Je serre ce genou gauche, je tends la jambe droite, je pousse dans le talon, le pied est flex. On souffle, on décolle. Pour amener le front vers le genou. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez mal dans les cervicales, vous pouvez garder la tête au sol. Je souffle, je décolle. J'inspire, je repose et je change de jambe. Je tends jambe gauche, jambe droite et je souffle, je viens chercher le front vers le genou. Pensez à créer l'étirement de cette jambe, poussez dans le talon. Allez au bout de votre expiration. Dernière fois. Et on ramène les deux genoux vers la poitrine, restez le front vers les genoux et on souffle. On inspire, on repose la tête, reposez les deux jambes.
Étendez les bras derrière, grandissez-vous. J'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête, je tends. Jambe gauche, alors tendue ou légère flexion, c'est vous qui voulez. Je viens chercher la jambe tendue, je souffle, je décolle. Les épaules, ramène le front vers les genoux. Si vous avez mal au cervical, une fois de plus, gardez la tête au sol. On souffle et on inspire, on réfléchit, bras en passe derrière la tête. Étirez, soufflez. On inspire, les bras se lèvent, la jambe se tend et on souffle, on décolle les épaules. On inspire, on repose. On souffle, on étire. Prenez le temps, toujours pareil. Les mouvements se font au rythme de votre respiration. Allez, une dernière fois de chaque côté. On repose la jambe, bras derrière la tête, tendez les jambes. Et on étire, on se grandit au maximum. Relâchez un petit instant, ramenez les bras le long du corps, laissez les pointes de pied s'ouvrir sur le côté. Prenez des respirations automatiques. Relâchez-vous complètement. Respiration thoracique. La poitrine qui s'ouvre sur le côté. Le ventre qui reste bien plat. On vient s'installer sur le côté. La jambe qui est au sol se fléchit. La hanche légèrement basculée vers l'avant. On relâche complètement la tête sur le bras. La respiration thoracique est replacée. D'accord? Notre main, elle va venir devant pour nous tenir en équilibre. Attention, il s'agit de ne pas basculer le buste vers l'avant, vers l'arrière. Notre sangle abdominale verrouille tout. Ça ne bouge pas, c'est uniquement au niveau de la hanche que ça va se passer. D'accord? On décolle la jambe à hauteur de la hanche d'ailleurs. Hein. On vient pousser dans le talon, on inspire, genou, poitrine, le dos ne se cambre pas, le dos ne s'arrondit pas. Et on souffle, on pousse. Et on revient ici.
Toujours pied flex, jambe tendue. On inspire, on lève la jambe. Si on a réellement le pied flex, on doit avoir une toute petite amplitude. Hein. Et on souffle, on redescend en gardant bien la jambe à hauteur de la hanche. Elle ne va pas plus bas. On inspire, on monte. On souffle, on descend. C'est bien dans le talon. Normalement, ça va commencer à chauffer un petit peu la fesse. Là. Et on redescend, on relâche tout doucement. Hein. Il ne s'agit pas de laisser tomber la jambe lourdement. On fléchit un petit instant. Très bien. Et de nouveau, on va tendre notre jambe. Alors, légèrement vers l'avant, d'accord? Pas à 90 degrés, pas tout de suite, juste en avant. Toujours pied flex. On souffle, on décolle la jambe à hauteur de hanche et on va faire un arc de cercle qui va aller chercher derrière, d'accord? Toujours pareil, ne cambrez pas le dos, n'allez pas trop loin vers l'arrière et on ramène vers l'avant. Vous gérez l'amplitude, d'accord? Donc on souffle, on va chercher loin derrière et on inspire, on revient. En revenant devant, c'est devant qu'on cherche à avoir de l'amplitude, on peut très bien ramener la jambe à 90 degrés avec le buste, c'est vous qui voyez. Hein? Et on souffle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce bassin et ce dos qui sont complètement bloqués, qui ne bougent pas. Le mouvement se fait uniquement dans la hanche. Et ben voilà, il neige, la neige d'avril. Dans le sud, c'est bien connu. Hein. Et on relâche la jambe complètement vers l'avant. Relâchez. Laissez un petit peu le se faire au niveau de la cuisse. Il retravaillera après. Et on fléchit la jambe. On va basculer de l'autre côté. Bien là, en fait. Hein. Oh. Allez, on s'installe. Fléchissez la jambe. Relâchez complètement la tête. Basculez votre hanche vers l'avant. Prends le temps de s'installer. La main est au niveau de la poitrine. On replace notre respiration thoracique. Quand on est prêt, on décolle la jambe, on pousse dans le talon. Et on inspire. On pousse. Pensez à étirer au maximum cette jambe. Poussez au maximum. Hein. Allez, une dernière fois. On garde la jambe à hauteur de hanche, toujours pied flex. On inspire, on monte. Et on souffle, on redescend. Gardez bien la jambe dans l'axe du dos. Hein.
poussez au maximum. Et on relâche. Tout doucement, reposez la jambe. Fléchissez, soufflez bien. Et de nouveau, on tend la jambe, donc légèrement vers l'avant. On fait un grand arc de cercle. On va chercher à l'arrière, mais pas trop loin. C'est uniquement la jambe qui s'articule. Et on revient vers l'avant. Toujours pareil, le dos ne bouge pas. Pensez à faire les mouvements en même temps que votre respiration. Allez, une dernière fois et on relâche vers l'avant. Et on revient, on relâche. On fléchit la jambe et on va venir se relever pour se placer à 4 pattes. On place les genoux dans l'axe des hanches, les mains dans les épaules, la tête bien droite, le dos bien droit. Donc là, toujours pareil, si vous avez un miroir, si vous avez la caméra, n'hésitez pas à l'utiliser pour voir si vous avez votre dos bien droit. Et on souffle, on ramène le poitrine, on arrondit le dos. Rentrez le ventre. On inspire, on replace le dos bien droit et on va tendre. Main gauche, jambe droite, pointe de pied. Rabattez bien la hanche vers le tapis. On a tendance à ouvrir, il ne faut pas ouvrir. Tête dans l'alignement du dos et on tire. Grandissez au maximum. Stabilisez. Et on fléchit. On repose le bras, la jambe. De nouveau, on arrondit le dos. Soufflez, rentrez le ventre. On inspire, on repasse. Et on fait pareil de l'autre côté. Tendez la jambe, le bras, et on étire. Pointe de pied, rentrez le ventre. Tête dans l'alignement du dos. Grandissez-vous. Et on repose. Pareil, on arrondit le dos. Poussez la colonne vers le plafond. Rentrez le ventre, respirez. Inspire, on replace dos droit et on vient placer les fesses sur les talons. Écartez les genoux si besoin.
Et on étire devant. On inspire, on se relève tout doucement, restez les autres en vertèbres. On va travailler un petit peu sur les genoux. N'hésitez pas à vous prendre un petit coussin si besoin, si ça vous fait mal, d'accord, pour soulager les éventuelles douleurs. Allez, on vient se placer. On a déjà fait cet exercice. On vient se placer sur les genoux, le dos complètement droit. Hop, le ventre est rentré, le bassin basculé en position neutre, d'accord? Genoux dans l'alignement des hanches. On inspire, on bascule vers l'arrière en gardant le dos bien droit et on souffle, on revient. Vous gérez l'amplitude, d'accord? N'allez pas trop loin derrière, le dos va cambrer, ça va trop tirer dans les jambes, mais il faut que ça tire un petit peu quand même. On travaille sur la sangle abdominale et sur les cuisses. Hein. On reste le dos bien droit, on descend, le bras vers l'avant, tête dans l'alignement du dos. On souffle, on revient. Et une belle planche, contractée, sangle abdominale sollicitée. Une dernière fois. Et on revient, on bascule vers l'avant. On va en profiter des deux mains au sol, pousser une jambe vers l'arrière, l'autre jambe vers l'arrière. On passe en position de planche. N'oubliez pas, vous pouvez faire aussi la demi-planche en posant les genoux au sol, vous choisissez. On descend bien les fesses, le ventre est parallèle au sol. Et on inspire, on souffle bien. Et on fléchit, on vient poser au sol. Reste vers les talons. Et de nouveau, on étire de l'eau. On inspire. Pour venir s'allonger sur le dos, on va finir avec un petit peu d'étirement. On vient d'abord s'allonger par la terre. Pareil, on tend nos deux jambes, bras derrière la tête. Et on étire. Allez, ramenez les bras le long du corps. Relâchez un tout petit instant. Inspirez, soufflez bien. Fléchissez. Jambe droite, venez placer le talon gauche sur le genou droit. On ramène l'ensemble vers la poitrine et de là, on a deux options. Donc, quand je dis on ramène, c'est on force. Hein. Avec les bras, on doit ressentir les mouvements. On garde cette pose au sol. Et soit on souffle, on décolle la tête et on ramène la tête vers le talon, rentrer le ventre. Soufflez bien. Vous pouvez aussi placer une main derrière la tête pour ne pas solliciter les cervicales. Vous gardez la tête au sol. Relâchez bien les épaules, quoi qu'il arrive.
Inspire, on repose au sol. On croise la jambe et on va en faire l'inverse. Le talon droit sur le genou gauche. On ramène vers la poitrine. Et si on le souhaite, uniquement si on le souhaite, il n'y a pas d'obligation, on souffle et on décolle la tête. Prochaine expire, on repose la jambe, la tête si elle était décollée. On vient tendre les deux jambes de nouveau. On se grandit au maximum. Et on inspire, on lève les bras, on souffle, on décolle les épaules, le dos, pour venir en position. On étire là-haut et on bascule uniquement une rotation au niveau du bassin là cette fois-ci, d'accord? Donc pour l'instant, le dos reste bien droit. On va chercher vers l'arrière, comme si on allait coller le ventre. Et on relâche. On fléchit les deux jambes. Hop, et on vient relâcher la tête entre les jambes. Arrondissez bien les coudes. On inspire, on remonte. On vient prendre nos deux jambes devant. Toujours le dos bien droit. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à placer un petit coussin sous les fesses pour aider à la bascule du bassin. D'accord? Il n'y a pas de souci. On va venir fléchir notre jambe droite et poser le pied au niveau du mollet, du genou, ou même au niveau de l'intérieur de la cuisse. C'est vous qui voyez avec votre genou, vous vous arrangez avec lui. D'accord? Il n'y a pas de meilleure posture. La meilleure, c'est celle qui ne vous gêne pas. Et on inspire. On lève les deux bras. Pareil, on bascule bassin dans un premier temps. Le dos est droit. D'accord? Et on souffle. La tête est dans l'alignement du dos. On va chercher le plus loin possible devant. Tirez par le bout des doigts. Poussez dans le talon de la jambe tendue. Descendez les omoplates et on relâche. Et on remonte à l'inspiration. Notre jambe. On refait pareil, les deux jambes tendues, ce qu'on vient de faire avant. D'abord, bascule du bassin, ok? Et ensuite, on relâche complètement. On inspire, on descend bien les épaules, basculez bassin vers l'avant, soufflez bien, tête dans l'alignement du dos. L'amplitude est peut-être minime, on s'en moque. Et on relâche. Inspiration, on remonte. Notre jambe gauche, pareil, que l'on va placer à l'intérieur de la jambe droite, au niveau du mollet, du genou ou à l'intérieur de la cuisse, vous voyez. Et de façon bien au sol, le dos est bien droit et on inspire, on étire, basculer d'abord en gardant le dos droit, on n'arrondit pas, on garde bien les bras. Dans l'alignement du dos, on pousse les fesses vers l'arrière.
Et on relâche. 2, arrondissez. Et on inspire, on remonte. Vertèbre par vertèbre, placez votre dos droit. On fléchit nos deux jambes. On vient basculer sur les pieds. Si la position bouge, n'hésitez pas à directement tendre les jambes. Et on pousse les jambes. Cette fois-ci, on reste en bas. Inspirez, remontez vertèbre par vertèbre, en finissant toujours par les cervicales. On replace notre dos, on enroule les épaules. Allez chercher le plus long possible. Devant, derrière. On vient croiser nos mains là-haut et on grandit au maximum. D'abord en gardant tout le pied au sol et en se plaçant. Pointe de pied, tirez-vous, soufflez bien et relâchez complètement. Et voilà.